Nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement, comme annoncé. Si vous avez bien compris, nous savons donc qu'il y a des lumières qui rentrent à l'intérieur du Zeher Anpin grâce à Chokhmah également et à Bina, ou à Abba et Ima. Et on va voir ensuite que ces lumières vont sortir vers l'extérieur et vont donner donc naissance à de nouvelles notions. On a vu pour Bina ou Ima, on a vu que donc, nous avons Léa en haut et juste en bas, nous avons Rachel, toujours au niveau du dos du Zeher Anpin. Maintenant, est-ce qu'il y a des lumières qui vont se dévoiler devant le Zeher Anpin? Eh bien, justement, comme nous l'avons annoncé, c'est que toutes les lumières qui sont contenues dans le Da'at de Abba, dans le Yesod, eh bien, nous savons donc que le Yesod de Abba descend jusqu'au Yesod du Zeher Anpin. À partir de là, donc, toutes ces lumières qui étaient contenues à l'intérieur vont pouvoir maintenant sortir vers l'extérieur. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre que, eh bien, Abba aussi va donner maintenant naissance à de nombreux, on va dire, partsoufim. Et ça, regardez comment ça marche. Il est dit que il y a cette lumière. Et nous savons donc, encore une fois, c'est que quand on regarde donc la face, il y a donc le centre, il y a le côté droit et il y a le côté gauche. Là aussi, encore une fois, il va falloir que vous puissiez arriver à visualiser toutes ces lumières. Maintenant, donc, il y a le côté droit, il y a le côté gauche et il y a le centre. Et vous allez voir que, comme si en fin de compte, le Zeher Anpin était escorté. Il y a le Zeher Anpin en lui-même, mais sur les côtés, sur le côté droit et sur le côté gauche, comme si en fin de compte, il y avait ce qu'on appelle une shura. Une shura en hébreu, c'est une rangée, un rang. Et nous savons qu'une rangée, une shura, ne peut pas être moins de 3. Eh bien, donc, on va voir que la première shura, donc la première rangée, va être constituée tout d'abord du Zeher Anpin. Et vous allez voir qu'il va y avoir le côté droit et le côté gauche, comme si cette lumière qui va maintenant émaner du Yesod de Abba, à travers justement ce Moach qu'on appelle le Da'at, eh bien, ça va donner naissance, comme justement le dit le Hari Akadosh, eh bien, nous avons la manne et nous avons également ce qu'on appelle, eh bien, Anané Kavod, les nuées qui ont protégé le peuple d'Israël. À vous à comprendre, c'est-à-dire que sur le plan historique, on peut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle la manne, il y a également ce qu'on appelle les nuées. Mais à un niveau supérieur, il faut comprendre que, eh bien, tout cela provient de cette dimension. La dimension de la manne, c'est-à-dire que c'est une lumière à l'origine, mais lorsqu'elle descend, elle va donner naissance à la manne. Et on va voir également qu'il y a une lumière qui s'appelle Anané Akavod. Et là, on va voir que lorsque cette lumière va arriver jusqu'en bas, jusqu'à nous, elle va donner naissance à Anané Kavod. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, après, à un moment donné, qu'est-ce qu'est devenu la manne, ou également qu'est-ce que sont devenus les nuées? Est-ce qu'à un niveau supérieur, est-ce qu'elles n'ont été produites que pour l'heure, c'est-à-dire pour la circonstance, ou est-ce qu'elles sont toujours à un niveau supérieur? On verra ça peut-être quand on arrivera pratiquement à la fin. Mais je vais essayer de vous tenir en haleine jusqu'à la fin parce que vous verrez que c'est assez long. Mais déjà, remarquez, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on sait maintenant quelle est la provenance de la manne et quelle est la provenance d'Anané Kavod. Le Hari précise et il nous dit donc que la manne provient du côté droit et la Anané Kavod provient du côté gauche. Et là, tout cela à partir du chazé, c'est-à-dire c'est la partie inférieure. D'accord? Donc, on est devant, c'est-à-dire comme si je vous parle, et devant moi, il y a donc à ma droite, il y a la manne, et à ma gauche, il y a Anané Kavod, et je suis moi au centre. C'est comme cela qu'il faut maintenant visualiser. Et ainsi de suite. Et ensuite, et vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est que cette lumière qui provient encore une fois du Yesod de Abba. Encore une fois, il faut savoir que cette lumière qui est contenue dans le Yesod de Abba est une lumière qui est beaucoup plus grande que le Yesod de Ima. Ima n'a donné que
elle n'a donné naissance qu'à deux partsoufim, Léa et Rachel. Mais vous allez voir que l'intensité de lumière qui provient du Yesod ne va pas se limiter à la première rangée. Vous allez voir qu'il va y avoir maintenant également une deuxième rangée. À vous à comprendre, à visualiser. Comme si, donc nous avons trois, donc le Zer Anpin, la Man, Anané Kabon, et juste derrière, et pareil. C'est-à-dire que c'est la même rangée, la même disposition, et ça va donner naissance également à trois partsoufim. Regardez ce que dit donc le Hari Akadosh. Shura Bet, la deuxième rangée. Asher le al mishura alef klape panea, em shlosha partsoufim acherim, ve'em partsouf anikra dor hamidbar be'emtsa. Eh bien là, donc, le partsouf du milieu, donc la rangée, la deuxième rangée, donc toujours au milieu, il y a toujours le milieu. Et là, on fait référence à ce qu'on appelle Dor Hamidbar. Dor Hamidbar, c'est la génération du désert. Klapé, pané, panim, désert, anpin. Et toujours par rapport à la face eh bien, du Zer Anpin. Ou Bet Partsoufim Acherim. Maintenant, à droite et à gauche, qu'est-ce que l'on va trouver? Eh bien, on va trouver les deux bâtons. Il y a le bâton de Dieu et il y a également le bâton standard, simple. Et ça, donc, ça va être le bâton de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi dans la Torah, vous remarquerez que des fois, il y a écrit Matéa Elohim, le bâton de Dieu, ou des fois, il y a écrit le bâton en tout court. Eh bien là, on comprend donc que à droite, il y a le bâton standard, simple, qui n'est pas évoqué, d'accord? Et ensuite, il y a donc le bâton de Dieu qui, Elohim, bien évidemment, nous savons que ça fait référence à la rigueur, donc ça ne peut être que le côté gauche. Et là, regardez, encore une fois, c'est quelque chose que vous n'avez certainement jamais entendu. Et donc, on comprend que, regardez la force du Yesod, encore une fois, de Abba, qui va donner naissance, donc, pour l'instant, nous avons plusieurs partsoufim. Eh bien, regardez, il y a une première rangée, il y a la deuxième rangée, et voilà que maintenant, il y a également une troisième rangée. Et là, on comprend. Et ça, c'est vraiment la rangée qui est la plus éloignée du Zeher Anpin. C'est normal, c'est la troisième. Gami, Shlosha, Partsoufim, Acherim. Et là aussi, on va voir que la disposition est la même. Il y a un partsouf au milieu, d'accord, et qui s'appelle Yaakov. Là aussi, c'est assez surprenant. Mais justement, lorsque l'on fait référence à Yaakov, alors oui, dans la mystique, on nous dit c'est Tiferet et ainsi de suite. Mais il faut savoir que dans le détail, en réalité, Yaakov, c'est un autre partsouf qui provient justement du Yesod de Abba et qui ne provient pas en réalité du Zeher Anpin lui-même. On va voir à comprendre que dans la mystique, des fois, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, nous avons Yaakov et nous avons Ubet Partsoufim Acherim et nous avons également deux autres partsoufim, Zeb Imino et Zeb Esono, que ce soit à droite ou à gauche, eh bien, Anikraïm, et qui sont appelés Erev Rav, le fameux Erev Rav, donc cette fameuse tribu qui a accompagné le peuple d'Israël. Et là aussi, ça paraît quand même assez surprenant, parce que si le Erev Rav, c'est l'émanation de cette lumière du Yesod de Abba, on a du mal à concevoir que le Erev Rav soit à l'origine déjà de la faute du Vaudor et également de toutes les tracasseries du peuple d'Israël durant la traversée du désert. Donc là aussi, ça paraît quand même assez surprenant. Et nous avons également Esav. Et là aussi, ça paraît quand même aussi surprenant. Donc, dans cette troisième rangée, au milieu, nous avons Yaakov, et sur les côtés à droite et à gauche, nous avons Esav et nous avons le Erev Rav. Veine Emted Partsoufim. Et donc là, déjà, le premier enseignement, c'est de dire qu'il y a 9 partsoufim, 9 dimensions qui émanent du Yesod de Abba. Et là, ce qu'on se proposera de voir un peu plus tard, c'est qu'on va commencer d'abord par la troisième shura, la troisième rangée, autrement dit, Yaakov, Esav et Erev Rav, pour essayer de comprendre à quoi cela correspond-il. C'est le deuxième enseignement et on verra la suite, Bezrat Hashem.